Salutations spéciales pour mes amis, c'est un plaisir pour nous capables ensemble jeudi qui c'est mardi 5 juillet pour nous poursuivre avec belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Jeudi nous parler ensemble les causes du péché. C'est thème que nous allons développer pour journée jeudi qui c'est mardi 5 juillet. Bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude que nous devons ensemble jeudi, nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour tant de bienfaits que manifesté dans la vie. Nous merci pour tout ça fait pour nous. Et pour ça encore, on compte réaliser dans la vie. Maintenant, nous venons pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons au Père qui est capable d'aider nous à comprendre de mieux en mieux parole et qu'on soit capable de mettre en application. Fais grâce, bénis nous, dirigez-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercie les amis pour la qualité effort que vous avez fait chaque jour pour capable d'étudier le son école du sabbat. Pas oublier, chaque fois fin d'étudier, moi toujours prendre plaisir encourager pour partager tout ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier le son école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner m'abdou pour éviter à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, pas oublier nous dans leçon 2 les causes à venir. C'est thème que nous avons développé tout au cours de semaine. Verset à mémoriser. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 et verset 13. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris comme il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13, qui c'est verset nous gagnons pour nous capables de mémoriser dans quelle étude pour semaine. Jeudi, nous parlons ensemble les causes du péché. Les causes du péché, c'est thème pour jeudi qui c'est mardi 5 juillet. Nous allons commencer avec un texte biblique qui est assez intéressant, qui c'est Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et bien, nous en tant qu'humain, toute action que nous posons, il y a une conséquence. Prenons par exemple, si nous étions dans le soleil avec une glace dans nous, et c'est sûr, glace a fini par fondre. Et c'est-à-dire, cause et effet, ils marchent ensemble. Ils ne pas marcher sans l'autre. Et même si nous avons désespéré manquer bagaille différents, c'est même chose là, c'est même bagaille avec ça nous le péché. Tout ça qui nous fait, il y a des conséquences en retour. C'est pas parce que bon Dieu lui-même, ni chita dans le ciel là, et puis il a demandé, qui bagaille terrible nous fait pour qu'il soit capable d'infliger à moun qui péché une punition non, mais plutôt c'est parce que péché a même lui entraîné derrière lui, ça nous les propres conséquences. C'est-à-dire, quelle que soit l'action qui me posait, il y a une conséquence. Qui me fait le bien, qui me fait le mal, il y a une conséquence qui a suivre. Le problème, c'est que bien souvent, nous pensons que nous sommes capables de jouer des bons dieux. Nous pensons que nous sommes capables de tromper bon Dieu. Et c'est-à-dire, nous sommes capables de pécher et puis nous pas subir conséquences. Ça va bien m'arriver. Pour moi, ça va avec vous, pour nous poser en action, pour ne pas avoir de conséquences en retour. Paul dit clairement que le fait de pécher a non seulement une conséquence sur l'éternité, mais il y a une conséquence sur la vie qu'il a menée jeudi. Et ça fait moi, ça va avec vous en tant que serviteur et servant de bon Dieu. Nous avons besoin de prendre des précautions pour que nous soyons capables de connaître qui ça que nous devons faire et qui ça en même temps nous pas de faire. Maintenant, nous allons lire dans Romains chapitre 1er. Nous allons lire dans verset 21 pour nous venir dans verset 32. Paul décrit comment nous-mêmes l'homme nous sommes capables de tomber dans le péché et qui conséquences ça capable d'entraîner. Mais nous allons essayer de lire attentivement verset ça où nous esprit de prière et nous allons essayer de résumer ce que Paul lui-même dit dans le texte et pendant qu'il a concentré nous particulièrement sur l'étape péché et conséquences tout péché à lui-même les capable d'entraîner. Romains chapitre 1 verset 21 pour arriver dans verset 32. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce,
Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et bien, nous, à travers ça, nous, et l'apôtre Paul énuméré, et bien, il y a un ensemble de bagages. C'est parce que les hommes pas glorifier bon Dieu, qui fait pour tomber dans le péché. L'homme pas d'accord vivre suivant la parole de Dieu. L'homme pas d'accord marcher suivant enseignement que bon Dieu lui-même lui baille. Pour n'a plus que yo pas d'accord marcher selon la volonté de Dieu, yo pense yo sage, eh bien yo vinn apprendre parole bon Dieu, a piétiner parole bon Dieu. Ça qui est bien pour bon Dieu, c'est lui-même qui est mal pour yo. Et ça qui est mal pour bon Dieu, ça qui est mal pour bon Dieu, c'est inverse là pour eux. C'est-à-dire tout ça qui est bon pour bon Dieu, c'est pas bon pour eux. Tout ça qui est bon pour bon Dieu, c'est lui-même qui est bon pour eux. Nous venons, l'homme a abandonné l'usage naturel, c'est-à-dire l'homme voulait tourner femme et femme voulait tourner garçon. C'est comme ça nous bagarre la vie et c'est pas différent avec l'époque qu'on a vu aujourd'hui. L'homme pensait qu'il est sage, il a écrit des lois, des principes qui contraires avec la volonté de Dieu, il n'a pas glorifié bon Dieu. Depuis qu'on a là, il vient à foncer des bagages qui mal. Nous venons qui conséquences qui vient et conséquences qui gagnent de tout le monde qui a fait ça qui mal, c'est que ou pas capable de gagner la vie éternelle. Nous l'homme vient égaré. Bon Dieu qui te vivre dans conditions qu'il a vivre là parce que yo pas glorifié bon Dieu, yo pas d'accord pour changer mode de vie. Bon Dieu qui te dans conditions que yo même trouvé en condition d'égarement, nous yo changer la vérité en mensonge en la vérité. C'est-à-dire c'est pour montrer dans quel niveau l'homme finit par égarer, dans quel niveau l'homme finit par opposer ensemble avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'homme, il est livré dans des passions qui contraient avec la volonté de Dieu. Et qui ça qui est réservé pour eux? C'est la mort éternelle. C'est-à-dire, c'est l'enfer qui est réservé pour eux. Moi, ensemble avec vous, à travers l'étude que nous faisons aujourd'hui, nous avons besoin de débarrasser nous de tout ça qui est mal. Parce que tout ça nous fait qui mal, il y a des conséquences qui mal. Si nous faisons ça bien, conséquences li a bien. C'est-à-dire, moi-même ensemble avec vous, on nous analyser avant même que nous posions en action parce que action il y a un effet qu'elle a fait, il y a des conséquences qui vont venir en retour. Moi ensemble avec il faut que nous analyser d'abord pour nous voir qui conséquences action que nous allons poser les capable porter et les ça moi ensemble avec vous n'a mieux agir et les n'a pas agir suivant la volonté de Dieu. Et bien nous deux versets qui nous dans chapitre 5 qui vient avant verset 21 prenons par exemple dans verset 18 là, il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. C'est-à-dire, bon Dieu révèle contre toute bagaille ça. Et bien, nous dans deux versets ça, Paul décrit conséquences comme étant la colère de Dieu.
la colère de Dieu, dans le passage ça, il revient simplement à laisser les êtres humains à récolter ça que eux-mêmes ont été semé. C'est-à-dire, conséquence là, c'est ça qui a été planté, c'est les mêmes que ils pourront récolter. Bon Dieu, pas venir toujours immédiatement, même pour les chrétiens, pour supprimer et douleur qui vient par rapport avec action personnelle que nous posons. Bon Dieu pas toujours venir immédiatement, pas toujours faire intervention immédiatement pour capable retirer douleur nous, et bien qui vient par rapport avec mauvaises actions que nous commettons. Souvent, les laisser nous subir des conséquences des actions que nous posons pour que nous soyons capables de comprendre combien péché est grave. Combien d'actions que nous avons posées, il n'y a pas de volonté bon Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu, parfois, quitte nous souffrir pour que nous soyons capables de comprendre le niveau de gravité, et bien, péché nous, qui ça, péché à lui-même, est capable de faire, non seulement comment il est capable de faire mal ensemble avec bon Dieu, mais comment tout péché est capable de porter souffrance dans la vie. Nous. Et nous examiner les conséquences de transgression, loi morale de Dieu, nous, lorsque nous péchons, nous savons qui conséquences qu'il est capable de porter. Mais, qu'en est-il de la transgression de la loi, des lois divines de la santé? Il y a plus là nous, pour nous respecter les 10 commandements, mais pendant ce temps, nous négliger les lois santé, nous manger ça, nous voulons, nous traiter comme nous, nous voulons, nous dormir à l'aise, nous voulons, il y a un ensemble de choses qui sont bonnes pour nous, qui nous mettent en bonne santé, mais malheureusement, nous pas faire. Et bien, si nous maltraitons comme nous, pendant que nous pas manger gens pour nous manger, si nous pas faire des exercices physiques, ou bien nous pas faire en façon pour nous dormir à temps, nous toujours tomber dans ça nous les surménages, et bien ça également c'est un péché contre bon Dieu, parce que nous appelons pour que nous capables de traiter comme nous bien, et ça il y a des conséquences qui sont capables de créer les conditions pour un creuset. Et bien nous à travers le son jeudi moi ensemble avec vous, nous besoin faire en sorte que nous analyser toute action qui a posée. Pas de action qui a posée qui pas de conséquences. Il y a des conséquences qui sont capables bon comme ça, tout capable mauvais. C'est-à-dire moi-même ensemble avec vous, nous devons faire un pile attention par rapport avec toute action qui a posée pour nous analyser d'abord, pour nous voir est-ce qu'il y a action ça qui me poser, est-ce qu'il y a la volonté bon Dieu, est-ce que bon Dieu prend plaisir là-dedans, et bien qui ça qui moi-même ensemble avec vous, nous devons faire. Et cette réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, nous gagnons 3 belles questions qui sont intéressantes dans la vie personnelle. Dans qui ça ou même ou récolter et dans l'immédiat conséquences de propre péché que vous même commettre dans la vie personnelle dans qui ça ou récolter conséquences immédiates de propre péché que vous même ou te commettre et qui leçon ou te tirer et bien dans ça qui t'arrive là par rapport avec conséquences péché que vous même ou te commettre ouais nous t'a dit ou vinn payer conséquences sur te faire qui leçon que vous même ou tirer là-dedans et qui changement ou doit faire pour pas revivre même expérience ça encore. Eh bien, c'était partie de leçon que nous avons ensemble jeudi. Les causes du péché, il y a une leçon qui a montré nous toute action que nous posons, il y a une conséquence à retour. Et ça fait moi-même, ou même, nous devons prendre du temps, prendre le soin pour nous analyser toute action que nous avons posée, pour que nous soyons capables de quelles conséquences nous porter pour nous par la suite, pour nous est-ce que nous devons poser action ou bien est-ce que nous pas de faire. Les causes du péché, c'était étude pour aujourd'hui qui c'est mardi 5 juillet. Bien avant nous aller, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de suspendre faire ça qui est mal. Parce que vous montrez-nous, à chaque fois nous tombons dans le péché, mais qui ça qui est réservé pour nous. Aidez-nous, oh Dieu, pour nous analyser toute action qu'il a posée, afin que nous soyons capables de vivre suivant volonté. Bénis-nous, dirigez-nous, sauvez-nous, qu'il en soit sur le nom de Jésus. Amen. Et à tous de passer une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.